Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous retrouver ce deuxième jour de formation. Yes, deuxième jour de formation sur ce séminaire, la science de la vente. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de réellement très puissant qui est quelles sont les stratégies qu'utilisent les multinationales, les plus grandes entreprises? Comment ils arrivent à vendre en fait des millions, voire des milliards de dollars en chiffre d'affaires? Quelles sont les stratégies qu'ils utilisent? Et comment, justement, vous allez pouvoir adapter ces stratégies à votre business. Donc, sans plus attendre, on va commencer en tout cas. Yes, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ok, super, super, super. Tu peux partager la présentation, s'il te plaît, Douglas? Yes? Ok, super. Alors, attends. Non, c'est ce qui est, je vais pas, c'est ce qui est c'est laquelle en fait? Tiens, tu peux venir 2 petites secondes. Merci. Waouh, tous les gens sont en train de se connecter, c'est génial. Ok. Ok, super. Combien d'entre vous seraient prêts à acheter une Rolex avec une étiquette qui est tombée? Une Rolex sans le logo. Est-ce que vous serez prêt à payer 5 000 € au lieu de 48 000 €? Une Rolex sans logotype, sans le logo de Rolex. Notez-le, je voudrais savoir, vous dans le chat également, notez ça. Mettez-moi dans le chat, écrivez. Est-ce que vous serez capable de payer 5 000 € pour une Rolex? Ou est-ce qu'il n'y a pas le logo, il est tombé? Là, j'ai ici des gens qui me disent c'est mort, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous dites? Tu serais pas payé 5 000 € au lieu de 48 000 pour une Rolex parce qu'il n'y a pas la marque qui est tombée, le logo est tombé, quoi. Ok. Ok, mais tu serais capable, c'est ça que je veux dire. Qui serait vraiment combien? Combien d'entre vous seraient réellement prêts à payer pour une Rolex 5 000 € au lieu de 48 000 sans son logo, sans le logo de Rolex, c'est-à-dire que sans la valeur de Rolex. Ça, c'est ce que j'appelle le pouvoir symbolique. Ok? C'est ça le pouvoir symbolique. Le pouvoir symbolique, c'est les choses valent beaucoup plus pour leur signification que ce qu'elles sont. Je vais répéter une deuxième fois parce que c'est vraiment important que vous puissiez mettre de la lumière là-dessus. Les choses valent beaucoup plus pour leur signification, pour ce qu'elles signifient en fait, plus que ce qu'elles sont. Cette Rolex à 48 000 €, elle est top? Ouais, c'est un top modèle, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des meilleurs? Est-ce que réellement elle vaut 48 000 €? Il y a des meilleures montres avec encore plus de prestations, mais qui coûtent beaucoup moins cher. Mais par contre, c'est pas une Rolex. Donc, on paye pour la signification des choses. OK? Et non pour ce qu'elles sont. Aujourd'hui, ce que je vais faire à travers cet atelier, à travers ce training, c'est de vous enseigner comment construire de la signification dans votre business de coaching, de mentoring, de consulting, de n'importe quelle industrie, ok, de produits ou de services, afin que vous appreniez à vous vendre, à vendre cette expertise, cette valeur que vous apportez sur le marché en vendant justement de la signification, de la valeur que vous apportez. Comment construire cette signification dans votre business? Yes? Mettez-moi dans le chat qui est d'accord, qui a envie d'apprendre ça. Yes? Ok. Effectivement, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'achèterai jamais une Rolex sans sa marque. Ok? Parce que, je vais vous dire un truc, cette montre, elle perd toute sa valeur
Après, certains disent, ouais, moi je l'achèterai, tout ça. Ok, c'est 1 sur 1 million. Je ne parle pas du 1 sur 1 million. On est en train de parler de personnes, de toutes les personnes, de manière générale. Ok? Donc effectivement, comme je vous disais au tout début, c'est que tu achètes en fait cette Rolex pour la marque. Tu achètes la Rolex pour la marque, pas pour la qualité. Ok? Alors, je vais vous prendre l'exemple de McDonald's. C'est un exemple qui est pour moi très, très, très significatif. C'est un exemple qui a été analysé. Ok. Et il y a quelque chose qui est très important que vous devez comprendre par rapport, en fait, à ce que font les gens. Les gens disent une chose, ils vous disent oui, 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 ils vous disent quelque chose, ils vous disent une chose, ils sont très, très clairs. Et par contre, ils disent les choses, ils disent une chose, mais ils font autre chose. D'accord? Ce qu'ils disent les gens, ils adorent, ouais, j'adore le healthy food, j'adore manger sain, j'adore manger, voilà, j'aime bien me faire ma petite salade et tout ça. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ils vont au McDo pour aller se taper la Big Mac, mon frère. Et ouais, ils vont au McDonald's pour se taper la Big Mac, pour la bonne saveur du McDo et tout ça. Mais par contre, ce qu'a fait McDonald's, ok, durant son marketing, durant ces 20 dernières années, c'est inclure les salades. Okay. Pourquoi? Parce que ça, je vous dis, hein, d'accord, on a les chiffres, on a analysé avec le bureau de neurosciences avec lequel je travaille aux États-Unis, à Orlando, et on a analysé. Ils utilisent pratiquement pas les salades. D'ailleurs, ils perdent de l'argent avec les salades. Mais par contre, pour sa bonne, voilà, pour que la personne dise non, 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 moi je vais pas au McDo, je mangerai une petite salade. Ah, ah. Ils ont inclus en fait cette salade pour justement ramener à eux et à élever leur chiffre d'affaires et justement vendre au cerveau de la personne et dans la personne, d'accord? Et justement parce que ils ont très bien compris que les gens, ok, disent une chose et font autre chose. Et quand tu connais en fait la neurovente, bah tu peux pas croire les gens parce que les gens déjà n'ont aucune idée pourquoi ils achètent les choses. Ils savent pas. Les gens ne savent pas pourquoi ils achètent les choses. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, demain, je vous présenterai une solution où je vous aurai la possibilité de pouvoir devenir justement beaucoup plus performant dans la neurovente. On en parlera demain. Ce que je voudrais savoir en fait là aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui, ok? Dans quel secteur vous êtes, dans quel secteur d'activité? Là ici que vous êtes dans le chat, ok, sur StreamYard, mettez-moi dans le chat dans quel secteur d'activité vous êtes aujourd'hui. Donc j'ai besoin de savoir. Alors, ok. Alors ici, secteur d'activité, on a des gens qui sont ici en live. C'est quoi secteur d'activité, si on pourrait parler, maintenant qu'on travaille ce matin avec ça? C'est quoi? Du coaching. Du coaching, secteur d'activité de coaching, d'accord? Toi, Ania? Coaching et thérapie, on a ici, d'accord? Alors, ici, Facebook, on a closing. Ok, on a closing. Ok. On a la santé, salon de coiffure, formation de closer. Ok, cool. Ici, Karine, c'est quoi? 18 personnes connectées, yes, coucou. Accompagnement. Accompagnement ici, d'accord. Closing en mentorat à venir, ok. Marketing digital, on a ici. Waouh, ici, application de covoiturage, génial, super. D'accord. Mettez-moi dans le chat, ok. Dalila, tu es de quel coaching? Ok, Magali. Closing, santé et bien-être. Ici, on a coaching. Ok. Closing. Communication audiovisuelle ici. Sondage. Ok. Accompagnement de la femme, on a ici. Super. Génial. Ok. Quoi d'autre? Accompagnement. Formation événementielle, musique. Ok. Super. Coaching et accompagnement dit ici. D'accord. Closing, yes. Ok. Super, super, super. Donc, super.
En fait, je vais vous parler de quelque chose qui est réellement très, très important. Il faut que vous compreniez cette dimension. Je vais vous parler en fait des fameuses métaphores symboliques. C'est-à-dire que les gens disent: «Je vends de la santé». Voilà, j'ai entendu tout à l'heure. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Vous me dites: «Ouais, OK, je vends de la santé». OK. En réalité, OK, c'est que tu ne vends pas de la santé. Non. Si on utilise la métaphore symbolique, tu vends la possibilité de courir plus vite. D'accord? Donc déjà, en fait, quand tu utilises les métaphores symboliques dans ton discours, ça change énormément ta dimension. Ça change en fait la perception que la personne a. La personne, tout de suite, elle se visualise et elle comprend où est-ce qu'elle est. Est-ce que ça a du sens pour vous? Oui. OK. OK. Donc, je veux vous parler effectivement de ce fameux casque. Le casque là qui est derrière, là, l'un de mes mentors, il a passé des années, des années, des années à l'utiliser, effectivement. C'est un casque, d'accord, qui a été acheté, ok, à la NASA. C'est un casque en fait qui permet d'analyser en fait les comportements d'achat et les émotions des personnes quand on parlait d'un discours de vente. Ce casque, en fait, hein, il est d'une marque qui coûte voilà une fortune parce qu'il est connecté en fait à un software qui permet en fait d'utiliser en fait il peut capter les émotions, d'accord, de la personne en fonction du discours de vente. Et on a pu en fait analyser si on disait les choses de telle manière, les gens réagissaient de telle manière. Et si on leur disait de telle manière, ils réagissaient de telle manière. Et ça a permis réellement, voilà. Par exemple, dans une étude avec une des personnes avec lesquelles on a travaillé, d'accord, on a fait une étude sur un magasin de chaussures pour femmes. Ok. On s'est rendu compte que c'était en Amérique latine. Ok. Euh, la vente à l'ancienne, c'était toujours la bimbo avec voilà, très bien habillée et avec un décolleté très ouvert. Ok, c'était comme ça que vendait effectivement cette marque de chaussures pour femmes très connue dans toute l'Amérique latine, des magasins également à Miami, à New York, une très grande marque de chaussures pour femmes, et on ne peut pas vous communiquer le nom par confidentialité. Mais c'était, voilà, ils cherchaient toujours des bimbos et tout ça, et voilà. On s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, si en analysant avec le casque, ok, que si on prenait un autre type de vendeuse et les vendeuses, au lieu de qu'on voyait leur décolleté, elles ne mettaient pas du tout de décolleté, elles étaient vraiment beaucoup plus soft. Eh bien, le comportement d'achat des femmes a augmenté de 16%. Et les ventes ont augmenté de 16% dans tous les magasins. C'est énorme dans le chiffre d'affaires. Pourquoi ça a augmenté de 16%? Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes qui venaient, elles avaient du rejet par rapport en fait à rejet inconscient de je me compare, elle a plus de nichons que moi, excusez-moi l'expression, d'accord. Alors, elle va se faire foutre celle-là, je vais pas lui acheter cette en clair, pour que vous puissiez comprendre un petit peu, d'accord. Et ouais, mais ça peut vous faire sourire, ça peut vous faire, d'accord, mais c'est à ce point-là. Et on a réussi à mesurer, d'accord, tous ces indicateurs, ok, après avoir justement analysé. Okay, ce qu'on a fait, c'est que on a mis des personnes et on leur a posé des questions, d'accord, de manière inconsciente pour savoir exactement leurs réponses. Et on a mis le casque, ok. Bien évidemment, ils ont été rémunérés pour faire ces tests. Et c'est comme ça qu'on a réussi en fait à améliorer le taux de performance de la vente voilà, de cette chaîne de magasins de chaussures haut de gamme, d'accord, pour femmes. Ok. Alors, est-ce que tu as déjà réussi à vendre le double en travaillant 2 fois moins? Répondez-moi à cette question. C'est intéressant, j'aimerais bien savoir. Est-ce que tu as déjà réussi à vendre le double en travaillant 2 fois moins? OK, toi tu dis oui, Rémi on a oui. Je veux savoir, répondez-moi à la question. Qui a déjà réussi à vendre le double en travaillant 2 fois moins? OK, Romain, bravo, super. Ici, on va regarder un petit peu, OK, sur Facebook.
On a également non, me dit alors Nicole dit non, non. Ici, Facebook user, non. OK. Qui est ici dans la salle? Toi, tu as déjà réussi à vendre le double en travaillant 2 fois moins. OK, cool. Toi? Le triple, on me dit aussi. Super. Non, on me dit ici. D'accord. Non, non, non. OK. Super. Jack, OK. Super. OK. Intéressant. Eh ben, on va voir qu'est-ce qui se passe à la fin de cette présentation. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, on a mis des personnes dans une salle et on leur a posé des questions. On leur a donné à manger, on les a câlinés, on leur a donné un bon petit vin, un bon petit fromage et tout ça. On les a mis en confiance, on les a mis en communauté pendant 2-3 heures. Et ensuite, on leur a fait descendre, en fait, voilà, on les a mis en alpha, ok, pour justement, voilà, les mettre en confiance et leur poser des questions. Bien sûr, c'était une expérience, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, ils ont été rémunérés pour ça. Ok, tout s'est fait dans la bienveillance. Et on leur a posé en fait énormément de questions. Okay, quand ils étaient justement en alpha, ils ont répondu aux questions justement par rapport à OK, quelle était en fait leur manière de voir les choses. Par rapport à quand ils ont acheté telle chose ou tel produit, quelles ont été les émotions que cela a transmis à travers l'achat de ce produit ou de ce service. OK? On leur a posé énormément de questions et c'est grâce à toutes ces informations qu'on a pu justement comprendre beaucoup plus ce qui est le code symbolique. Ce que je vais vous partager de plus en plus dans cette présentation. D'ailleurs, je vais vous faire une petite introduction, c'est quoi le code symbolique, pour que vous puissiez réellement comprendre et quelle est la dimension en fait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le code symbolique? Alors, pour moi, le code symbolique, c'est des déclencheurs du désir d'achat du client. Okay, qui servent à stimuler le désir d'achat dans l'esprit du consommateur. Vous l'avez dans la page 82. Et tous ces facteurs, ils déterminent le sens ou la vraie valeur que le cerveau du client donne à chaque produit. Et ce qu'il doit faire, entre autres, c'est que il doit prendre en compte en fait les facteurs sociaux, culturels, de religion, économiques et des régions. C'est-à-dire que on ne vend pas de la même manière dans un marché asiatique un produit. On en a parlé la dernière fois. On a Anya ici qui est d'origine chinoise. Elle me disait en fait effectivement la manière de vendre un produit en Chine ne se vend pas de la même manière qu'en France, que sur le marché arabe, sur le marché latin. On ne vend pas du tout de la même manière. En d'autres termes, c'est le sens que l'une ou l'autre société, une personne ou une autre, donne à certaines choses ou à certains produits, en fonction principalement de ces facteurs anthropologiques. Ok? Par exemple, pour la culture hindoue, une vache constitue un animal sacré qui se promène librement parmi la population. Et il est impossible de penser qu'un préjudice puisse se passer. En revanche, pour d'autres sociétés, cet animal représente l'une des principales sources de nourriture parce qu'il consacre énormément d'espace, énormément de ressources, d'infrastructures. Et puis ensuite, ils sont abattus pour procéder à une transformation de leur viande pour la consommation humaine. Okay, ça, c'est ce qu'on parle en fait justement voilà, d'un facteur culturel et religieux. Okay, si on parle dans le cas d'une femme, la voiture, il s'agit plus d'un quelque chose pour transporter leurs chaussures, leurs vêtements. On en a parlé un petit peu plus hier. Un endroit plus pour garder des accessoires. D'autre part, pour un homme, une voiture est synonyme beaucoup plus en fait d'un statut de reconnaissance, de puissance, plus de compétition. C'est-à-dire que j'ai une grande voiture, j'ai la reconnaissance, j'ai réussi. Okay. Pour reprendre l'exemple des voitures, pour certains hommes, cela peut signifier un outil de travail qui leur permet également de générer de revenus. Pour d'autres, seulement le statut de pouvoir. Ce serait donc un facteur socio-économique. Ok, donc, vous avez donc dans ce graphique extraordinaire qu'on vous a préparé, d'accord, complètement exclusif pour vous durant cette formation.
La première chose, en fait, dans la pyramide du code symbolique, c'est effectivement, c'est le néocortex. Le néocortex, effectivement, c'est le cerveau qui te permet, voilà, c'est là où est-ce que tu prends ton opinion. C'est là que tu donnes ton opinion par rapport à quelque chose, par rapport à qu'est-ce que tu as envie de faire, de quelle manière tu veux faire les choses. Ok. C'est là, en fait, que réellement cette dimension de communication, d'opinion se met à en fonctionner. Aujourd'hui, en fait, un grand vendeur, c'est quelqu'un qui sait utiliser justement le principe, d'accord, des trois cerveaux, qui sait utiliser le principe du code reptilien. Et un grand vendeur, c'est quelqu'un qui sait réellement voilà, vendre quelque chose de ultra haute valeur. Un grand vendeur, c'est quelqu'un qui vend des produits, des services chers, okay, parce qu'il n'a pas peur en fait d'expliquer quelle est la valeur qui va apporter ce produit et ce service. D'accord? Aujourd'hui, en fait, notre culture modifie notre mode de pensée. En fonction du pays où est-ce qu'on vit, en fonction de la culture qu'on a, en fonction de notre religion, en fonction de réellement qui on est, où est-ce qu'on vit, notre environnement, on est conditionné à penser d'une manière ou d'une autre. Et ça peut modifier complètement le mode de pensée, le mode de fonctionnement et le comportement d'achat en fonction de l'endroit où est-ce qu'on vit. Est-ce que ça a du sens pour vous? Yes? La culture modifie la réponse de la neurovente. Pour les personnes qui vont rentrer dans notre programme, qui veulent aller plus loin justement, qui veulent devenir des experts de la neurovente, des master trainers, ok, ils vont avoir en fait justement l'apprentissage de cette connaissance biologique, du comportement d'achat. Ils vont pouvoir savoir comment utiliser, d'accord, tous ces outils pour pouvoir justement développer un business qui va leur permettre justement d'aller dans une autre dimension. Ça, on en reparlera demain. Ok. Si on parle du cerveau limbique, en fait, le cerveau limbique, il est là pour ressentir. Il est là pour ressentir la personne, savoir qu'est-ce qu'elle veut. Quel est réellement, voilà, quel est réellement son besoin. Quel est, voilà, je l'ai mis là, en fait, le limbique, d'accord. C'est vraiment celui qui connecte avec la culture, d'accord, comme je vous expliquais, avec la culture de l'endroit. Et le code symbolique, en fait, il est entre le cerveau limbique et le reptilien. Je vous l'ai mis dans cette infographie. Parce que le néocortex, il est là pour penser. Lui, il pense. Ok. Le limbique, il est là pour ressentir. Et le reptilien, lui, c'est l'instinct animal, ok, qui achète et qui pense pas. Lui, il pense rien, il agit. Je suis un bourrin, d'accord, et j'agis. Et c'est avec cet instinct animal qui passe à l'action, il achète en fait le produit. C'est pour ça que j'explique toujours, en fait, hier je parlais avec Magali justement qui me demandait, et je disais en fait Magali, c'est le reptile qui achète toujours. Le reptile, il gagne toujours le game. Bien évidemment, vous devez faire ressentir la transformation et l'émotion, d'accord. Vous devez faire ressentir, vous devez savoir quelle est l'émotion qu'il y a derrière ça, en fait. Quelle est l'émotion que vous voulez faire ressentir à vos clients à travers, en fait, le code symbolique. Je vais en parler justement à continuation. Ok. Je prends un exemple. Vous savez, c'est marrant, en fait, pour que vous puissiez comprendre les deux cultures. Je prends l'exemple de la France, qu'on connaît super bien, ok, et l'exemple des États-Unis. Le fromage, le code culturel du fromage en France. Le fromage, c'est un produit vivant en France. C'est quelque chose qui sent, c'est quelque chose qui respire, c'est quelque chose, il y a une culture du fromage. C'est quelque chose de vivant pour le français. D'accord. Il faut qu'il y ait du goût, il faut qu'il y ait du sens. Il faut que ça pue. D'accord. C'est quelque chose, non, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de fort. Ok. Aux États-Unis, le fromage, c'est un truc qui est mort. Un truc qui est dans une boîte, qui est enfermé, qui a pas de, voilà, qui est, il y a pas cette senteur, il y a pas ce prix, cette sensation. C'est deux produits qui n'ont rien à voir, culturellement parlant, d'un pays à un autre.
D'accord? D'ailleurs, les Américains, quand ils viennent en France, à part ceux qui ont, oh oui, on va y voir un petit peu de vin avec eux. Ils adorent effectivement venir manger notre gastronomie. Et ils adorent le fromage vivant. Oui, parce que ça, ils n'ont pas ça en fait chez eux. D'accord? Je ne sais pas comment c'est en Chine le fromage, mais est-ce que c'est quelque chose de mort ou est-ce que c'est quelque chose on mange pas de fromage complètement. Là, carrément, on n'en mange même pas. D'accord? On mange du soja, il n'y a pas de fromage. D'accord? Donc, c'est que vous puissiez comprendre en fait réellement cette dynamique en fait du code culturel d'un produit très connu comme le fromage, d'un pays, d'une culture à une autre. Ça fait complètement de ces deux mondes différents, deux manières de voir la différence, et deux manières d'acheter différentes, ok? Deux manières de marketer, de communiquer. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas vendre de la même manière à un Américain du fromage qu'à un Français. Yes? Ok. Alors, c'est quoi l'analyse sémantique? Alors, l'analyse sémantique, on va écouter, on va regarder. On a googlé et j'ai mis sur Google l'analyse sémantique. Alors, voilà ce qui est ressorti. L'analyse sémantique consiste à déterminer le sens d'une expression ou d'un texte en analysant finement les combinaisons de mots et le contexte. La notion d'analyse sémantique vient du champ de la linguistique. Mais la recherche sémantique a progressivement gagné du terrain en SEO. Voilà ce que Google nous dit. Ok. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Google a appliqué les principes de l'analyse sémantique afin d'offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience de recherche possible. Ok. Maintenant, ils sont un petit peu, on va dire, un petit peu tirés par les cheveux, un petit peu fou, ce de Google, d'accord? Et c'est un petit peu différent par rapport à ça. Mais imaginez-vous comment ils arrivent à vous conditionner. C'est un truc incroyable. Comme ils savent que ils vous conditionnent à réellement quelque chose qui est propre à eux, d'accord? Et ils ont réussi à vous faire un conditionnement de classe mondiale, ce qui est juste incroyable. Ok, on va prendre un exemple. Je vais prendre un exemple de discours de neurovente pour vous donner en fait un exemple concret, parce que pour moi c'est vraiment super important. Ok, je vous parle d'une personne, ok, qui voilà nous envoie un message. Et le message il dit ça sur WhatsApp. Je me sens plus sûr d'investir à Tenerife, ok. En plus de ça, je pourrais venir 3 fois par an pour profiter du printemps éternel avec la famille et profiter de mon appartement. Je n'ai pas confiance aujourd'hui d'investir au Maroc car les décisions qui ont été prises durant la pandémie ne me font pas plaisir. Ça, c'est un discours, voilà, c'est une personne, d'accord, qui nous dit, voilà, je me sens plus sûr d'investir en Tenerife. Et comme ça, bah, je pourrais venir 3 fois par an pour profiter, on est d'accord. Quand tu viens à Tenerife, si tu investis ici, bah, tu pourras profiter bah, justement de cet appartement. Tu pourras acheter cet appartement, le mettre en location saisonnière et tu pourras en profiter en plus de ça 3 fois par an avec ta famille. Ok. Parce qu'aujourd'hui, voilà, cette personne qui vient du Maroc, vous l'avez bien compris, ok, ne fait pas confiance aujourd'hui d'investir au Maroc. Parce que bah, les décisions qui ont été prises dernièrement, bah, voilà, durant cette pandémie, ne matchent pas avec son système de valeurs. Et c'est ok. Vous êtes d'accord avec moi? Yes? Ok. Super. Alors, réponse d'un neurovendeur de classe mondiale, ok, d'un master trainer en neurovente. Tu dois considérer la possibilité d'investir en dehors du Maroc. Donc, la première chose, c'est que on va la sécuriser. Et on va lui dire, on va l'inviter. On va pas la forcer. On va pas lui dire, ok, non, tu dois faire ça. Non. Tu dois considérer possibilité d'investir en dehors du Maroc. Pour les décisions qui ont été prises dans ton pays, pourquoi? Je lui dis pourquoi. Comme ça, je rassure. Ok? Je suis en train de rassurer. Pour les décisions qui ont été prises, d'accord, dans ton pays. Et le fait d'avoir un endroit en Europe. Pourquoi j'ai dit Europe? J'ai parlé Europe. Inconsciemment, je dis Europe pour la personne, c'est en Europe, elle se sent en sécurité. Elle sait que son bien avec un acte notarial, notaire, il n'y a pas de ouais, j'ai payé bac chiche derrière la table pour avoir la photo. Bref, donc je le mets en sécurité au soleil. Te permettra non seulement de le rentabiliser, donc je parle d'argent,
OK? Non seulement, mais c'est une chose importante, mais OK. Mais j'ai compris que tu avais quelque chose qui est une dimension de valeur qui est plus importante, qui était ta famille. Donc je lui dis: «OK, de gagner non seulement de temps rentabiliser et de gagner de l'argent». Très important, on parle de la partie pécuniaire. Elle va faire un investissement: «J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur». Ah, il me dit: «Je vais gagner de l'argent». J'ai plus je réduis la peur. Antidote de la peur. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier? La neurovente, c'est quoi? Vous êtes ici pour apporter justement, les master trainers, des antidotes de réduction de peur. C'est ça votre job. Mais aussi d'en profiter avec ta famille. Et là, tu l'as touché dans le cœur. Avec ce discours-là, toute la manière qui a été connectée, que ça a été communiqué, les gens passent des heures et des heures au téléphone à vendre des trucs. Un discours comme ça, vous pouvez faire sincèrement. J'ai un de mes confrères, d'accord, qui est dans le même écosystème de neurovente. Il fait 50 ventes immobilières par mois en utilisant le WhatsApp. Il parle avec aucune personne par téléphone. Comment il le fait? En faisant que un discours de neurovente. La personne pose une question, il lui répond un truc. Basta, la personne, après, elle passe à un autre next, la vente est faite. Je parle au cerveau de la personne et non à la personne. Je lui apporte juste ce qu'il a besoin, pas besoin de faire blablabla, parler pendant 10 heures pour pitcher, quoi. On croit, leur peur du manque, on veut parler plus parce qu'on croit qu'on va parler plus, on va gagner plus. Non. Là, je lui ai dit ce qu'elle avait besoin d'entendre. Exactement. Bien sûr, ce discours, il est structuré. D'accord? Il est analysé. Il est réfléchi. Il est pensé. On a répondu à toutes les séquences. D'accord? On a créé tout réellement un écosystème pour que ça, on lui a donné sur un plateau en le responsabilisant et c'est lui qui prend la décision d'achat dans le bien-être. OK? Ah, celle-là, elle me plaît. Je prends cet exemple-là, il est puissant parce que c'est l'exemple d'une des entreprises également que nous avons avec le laboratoire de neurosciences avec lequel j'ai la chance de travailler, analysé. C'est les, euh, les bagues Tiffany. Alors, les bagues de fiançailles, non? Alors, les bagues de fiançailles Tiffany sont les bagues de fiançailles, on va dire, les plus reconnues, on va dire, dans le monde entier. Pourquoi? Pourquoi les bagues de Tiffany, en fait, valent beaucoup plus cher que les autres bagues? Pour la signification que a Tiffany. Quand vous allez chez Tiffany, vous dites, quand une mariée, elle dit, en fait, voilà, aux États-Unis, Tiffany, tu dis, voilà, je vais me marier, il va m'offrir une Tiffany. Elles deviennent folles. Pourquoi? Parce que ils ont créé justement, voilà, cette dimension, cette connexion, cette expérience au niveau de l'achat. Le magasin, il est super classe. Le packaging de la bague de Tiffany, des fois, je me dis, est-ce qu'il coûte aussi plus cher que la bague? Je plaisante, il coûte pas plus cher que la bague. Mais ils ont fait un packaging tellement beau, tellement magnifique, que bah voilà, c'est une expérience gestuelle, sensorielle. Euh, Ils arrivent à connecter avec pratiquement les 5 sens de la personne. Et pour que cette expérience d'achat, d'ailleurs, elles sont les Américaines, d'accord, je parle beaucoup des Américaines parce que c'est avec eux, elles vont, en fait, c'est un rituel qu'elles font avec leurs copines pour aller justement aller faire cet achat parce que c'est quelque chose de grandiose et c'est quelque chose qui va leur rester ancré dans leur vie. Ils ont réussi à créer réellement ce que j'appelle moi ce storytelling. Bien évidemment, Tiffany a travaillé avec l'un de nos mentors, ok, Monsieur Rapaille, Clotaire, qui les a aidés à élever les standards de l'expérience d'achat. Et en comprenant en fait comment fonctionne, d'accord, ils ont analysé. Ok, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'elles étaient excitées les Américaines, ok, à acheter. Il y a même en fait des Américaines qui vont en Suisse pour juste dire voilà, je suis allé à Genève, donc acheter à la boutique Tiffany de Genève pour aller m'offrir cette bague. Et ça, c'est vraiment important que vous compreniez en fait la signification. Est-ce que la bague, elle est même de... C'est pas la qualité de la bague, hein, je vous le garantis. Il y a des bagues qui sont beaucoup meilleures et 5 fois moins chères, mais il n'y a pas ce packaging, cette dimension de luxe, cette dimension d'être, voilà, en fait, ce qu'elle rêve, c'est quoi? Le code symbolique de Tiffany, c'est quoi? Bah, c'est la petite princesse
Ils leur font reconnecter la petite princesse à l'intérieur d'elle, ok, et qui va recevoir en fait la bague de son prince charmant. Vous comprenez? Yes, super. Alors là, on parle d'autre chose. Par contre, en fait, effectivement, le, l'une des choses, en fait, la marque de vêtements qui cartonne le plus, enfin la marque de vêtements, pardon, la marque de sac à main qui cartonne le plus au niveau mondial, ok, c'est Louis Vuitton. Pourquoi? Parce que Louis Vuitton, justement, il a réussi à faire connecter aux femmes, hein, d'accord, c'est marrant, hein, aux femmes dans leur, ok, dans leur plus profond intérieur, ok, à justement à cette dimension de gladiateur, cette dimension de justement de bouclier. C'est fou hein, quand même, de protection en fait. Et quand elles achètent le sac le plus vendu de Louis Vuitton, c'est celui, d'accord, avec la main, celui avec la femme en vert là, d'accord. Ce sac-là, c'est le numéro un des ventes dans le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est la signification d'avoir, elles ont ce sac inconsciemment, hein, anthropologiquement parlant, ça a été analysé. Ok, elles ont comme si elles avaient un bouclier de protection, d'accord, qui font qu'elles se reconnectent, mais inconsciemment. Hein, je suis en train de vous dire ça, elles ne le savent pas. Ok, mais bien évidemment que Louis Vuitton le sait. Ok, parce ils ont analysé le code symbolique. Toutes les plus grandes entreprises de la planète ont leur propre code symbolique. Ok, ils savent. Ils utilisent trois. Ok, le code symbolique, ça peut être jusqu'à trois en fait codes que je vais vous partager ensuite. Ok. Euh, Par contre, ils le gardent très précieusement caché. Ils veulent absolument pas que personne le sache ou le copie. Quoi, c'est de l'espionnage industriel. Aujourd'hui, vous avez la chance, grâce aux neurosciences appliquées à la vente et grâce à nos découvertes et grâce en fait à ce que j'ai décidé de démocratiser dans la francophonie, de vous donner accès à ces informations qui sont normalement que réservées aux multinationales, aux plus grandes entreprises. Et c'est un honneur et une joie pour moi de vous le partager. Mais regardez le sac, c'est un truc de dingue. Hein. Vous avez vu, non? C'est le bouclier. Le bouclier, c'est ça. En fait. Ouais. Bien sûr, c'est pour remplir le besoin de sécurité. Bah oui, j'ai peur de me faire attaquer, donc c'est pour ça, effectivement. Oui, bien sûr, c'est pour remplir le besoin de sécurité. C'est le bouclier qui est là, je me protège, d'accord, de qu'est-ce qui peut se passer de manière inconsciente. Hein. Ok. Alors, qui suis-je pour vous parler un petit peu de neurosciences? Depuis, ça fait 2 jours qu'il y a un monsieur qui est là, qui me parle, tout ça, avec une casquette orange. Il est là avec un t-shirt. Eh ben, je m'appelle Youssef Zaza, je suis speaker international et expert en neurovente, neurosciences appliquées à la vente, les neuroventes. Ça fait, je suis dans la vente depuis plus de 25 ans et j'ai eu la chance en fait d'avoir énormément de prix, d'avoir coaché, comme vous voyez sur les photos, 250 leaders de l'organisation numéro un européenne de vente du secteur de la nutrition. Sur la gauche, vous pouvez me voir au tout début de ma carrière de web entrepreneur, même si ça fait, j'ai commencé la vente il y a 25 ans. En réalité, c'est un peu plus, mais j'ai commencé à l'âge de 11 ans, mais si on parle de ma carrière professionnelle, ça fait 25 ans. Et quand j'ai commencé dans le web entrepreneuriat, en moins de 6 mois, j'ai réussi à réaliser 125 000 euros de chiffre d'affaires en faisant juste avec mon téléphone et en faisant des lives sur Facebook. Voilà. Et ça, c'est le prix que j'ai reçu de Sébastien avec le marketeur français. Et donc, et oui, effectivement, j'ai réalisé plus de 42 000 ventes par téléphone avec mes organisations de vente et ce que j'ai réalisé. J'ai accompagné également énormément d'entreprises dans le consulting, dans le mentoring, dans la création de stratégies ultra performantes de vente alignées avec leur secteur d'activité et en mettant énormément de créativité afin qu'ils puissent passer comme l'une des entreprises, j'ai fait passer de 100 000 euros à 4 millions et demi d'euros en 9 mois. Ça peut vous paraître dingue, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, on a signé un contrat, c'est un contrat sur 5 ans, qui va se faire rémunérer. Euh, Aujourd'hui, je vis entre Tenerife, les îles Canaries et Bruxelles avec ma femme Nora, qui est merveilleuse. Une très très belle femme que j'ai réussi à attirer grâce à la neurovente. Ça, on en parlera plus tard.
Ok. Et oui, la neurovente te permet justement de devenir un excellent vendeur et un excellent manifestant. Ok, quelqu'un qui manifeste, effectivement. C'est ça la neurovente. Et pour la maintenir, ça demande un travail journalier. Donc voilà qui je suis. Je voulais vous partager un petit peu mon parcours. Mon parcours, il est complètement atypique, hein. C'est-à-dire que je suis passé d'être tour opérateur à euh, très connu ici aux îles Canaries à justement à passer par une expérience qui en 2015, je me suis retrouvé entre 2015 et 2017 à dormir dans une caravane, il me restait plus rien, et de tout pouvoir refaire, ok, pouvoir me refaire, pouvoir reconstruire en fait toute une vie d'abondance, parce qu'aujourd'hui je vis dans l'abondance. Nous avons la marque Mind Success, nous avons une agence de closing, nous avons une agence d'organisation d'événements, et j'ai un centre de formation spécialisé dans les neuroventes appliquées à la science. Et donc j'ai créé la méthode IS, qui est une méthode basée sur 3 principes fondamentaux. On travaille sur l'identité de la personne, sur l'humain, sur l'être, le développement de l'être, l'intelligence personnelle. On travaille sur l'éducation financière, la relation à l'argent, le E de la méthode IS. Et le S, c'est les neurosciences appliquées à la vente. Voilà ce que je voulais vous partager, qui je suis par rapport à ça. Effectivement, là, ici, vous pouvez me voir. Les 2 personnes que j'ai sur la main, c'est Madame Véronique Attal, la propriétaire de Success Resources. Cette dame est la milliardaire qui est coach, on va dire, et qui est promoteur des plus grands speakers comme Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, Sir Richard Branson. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir partager effectivement la scène avec Monsieur Anthony Robbins. Vous voyez ici la photo pour le marché hispano. C'était de manière virtuelle. C'était en octobre il y a 2 ans maintenant. Voilà, donc aujourd'hui, je suis également un speaker international et je reprends ma carrière de speaker dans les prochains mois. Donc, vous pourrez me revoir effectivement également sur la scène internationale. Ok. Voilà, alors ce qui voilà ce qui. Donc, ce que je voulais vous parler maintenant, c'est de l'analyse métaphorique. Le cerveau, il adore en fait. Il adore tout ce qui est en fait la joie, les ballons, les cadeaux, tout ça en fait, les stimuli, d'accord. Il adore être stimulé. Il adore ça. Vous allez voir en fait, vous allez dans une boutique, vous voyez des ballons partout. Et ça vous attire l'attention et vous avez envie de rentrer. Pourquoi on rentre des fois pour acheter des bonbons ou des trucs? C'est parce qu'il y a plein de ballons, ça sent bon, ça sent la guimauve, ça sent. Et ouais, mais tout ça, ce sont des stimuli pour votre cerveau, pour justement simplement pour déclencher l'achat. Ok. Ce qui adore également le cerveau, c'est vraiment voilà. Vous allez dans un endroit, dans une foire ou quoi que ce soit, il y a plein de vêtements, c'est toute la fouille, il faut fouiller, il faut chercher les tailles, il faut chercher la petite bonne affaire et tout ça. Ça, votre cerveau, il kiffe, il adore ça. C'est quelque chose de fouiner la bonne offre et tout ça. Il prend un plaisir. Moi, je connais des personnes, ok, attention, hein, je vous dis des choses, je vous dis un truc, hein. Parfois, la fouille là, c'est plus cher que le normal. Mais le fait de mettre tout en farfouillis comme ça, l'un sur l'autre, ça stimule l'achat. Les gens, ils disent, waouh, il y a une bonne affaire et tout ça. J'ai même vu des gens se bousculer et tout ça c'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez déjà vu ça des fois dans les foires ou dans les marchés. Les gens, ils se battent presque parce qu'ils ont peur ils ont peur qu'on leur vole l'opportunité, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Et effectivement, l'une des choses qu'ils adorent également, c'est des grands chiffres, des super grands chiffres. 70% de remise, 50% de remise, 35% solde. Ok, tout ça, c'est fait pour stimuler l'achat. Ce que je suis en train de vous partager, tout ce que je vous ai partagé jusqu'à maintenant, ok, jusqu'à le moment qu'on est là en ce moment à l'instant T, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre que c'est applicable à n'importe quel business. N'importe quel business, tout ce que je vous enseigne en fait, c'est pas applicable simplement pour un business de consulting, de coaching, quoi. Non, c'est applicable en fait dans n'importe quelle industrie. Ok. Je vous ai parlé de McDonald's, je vous ai parlé de Rolex, je pourrais vous parler d'IKEA, je pourrais vous parler, on vous ai parlé
ok, des bagues Tiffany, ok, c'est applicable dans n'importe quelle industrie. J'ai voulu prendre également des exemples comme ça d'autres industries pour que vous puissiez ouvrir votre open mind, même si vous êtes dans le consulting, vous êtes dans la formation, vous êtes dans le closing, mais c'est important que vous puissiez voir, ah non, on n'est pas les bizarres et on est à part. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est pour ça que pour les personnes qui ont décidé ou qui vont prendre la décision demain de continuer ce processus de formation, parce que je peux pas vous former à la neurovente en, en 2 heures de session express, d'accord? J'ai besoin d'un processus d'1 an de formation, ok, pour réellement vous donner un contenu de ultra haute valeur. Là, vous pourrez vendre en fait vos prestations de service à des grandes entreprises, à n'importe quelle entreprise de n'importe quel secteur. C'est pour ça que j'ai décidé également de vous faire. Vous ne serez pas obligé, vous ne serez pas fermé, ok, à justement vendre à simplement un type de marché. Non, vous pourrez réellement vendre vos formations, votre prestation de service, vos connaissances, d'accord, vos conférences, votre consulting, parce que je vais vous apprendre également dans ce processus, d'accord, à devenir des neurospeakers 2.0. Mais on en parlera ça demain, ok? Alors, l'exercice pratique. Ok. Là, ici, là, on voit quelqu'un, d'accord? Ce sont des potes là qui sortent en soirée, ok, et qui vont faire la Java. Ce que j'ai besoin que vous me déterminiez, que vous m'écriviez, ok, selon vous, quel est le code symbolique que signifie sortir en soirée dans un pub et faire la Java? Allez, c'est parti pour l'exercice pratique. Stream, tous ceux qui sont sur Facebook, c'est la même chose. Déterminez-moi le code symbolique. Ok, waouh, tout le monde est resté connecté, super. N'oubliez pas de partager, les amis. Ok, Facebook, vous avez un lien, sur YouTube. Il y a le lien YouTube. Tu peux remettre le lien YouTube, s'il te plaît. On va vous mettre le lien YouTube. Si vous pouvez envoyer à vos amis, à vos connaissances, à toutes les personnes. Ok, yes. Alors, on a déjà quelqu'un, il nous a dit bonheur. Allez, on va continuer, on va continuer. Ok, c'est quoi le code symbolique? Défi, plaisir, liberté. Joie. C'est quoi d'autre? Avoir du plaisir égale être heureux. Ok. Libération de joie, me dit Sébastien. Ok. T'as dit quoi, Christian? Effectivement, le code symbolique, c'est l'appartenance. Ça, c'est la communauté, c'est l'appartenance sociale. C'est ça. On sort avec les personnes, en fait. Ok. On boit avec même les personnes. On va s'entraîner, ils nous entraînent les personnes pour rester connectés à eux. Après, ok, c'est juste en fait un exemple, ok, d'accord, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre en fait. On veut pas être exclu du groupe. Le sentiment, c'est vraiment très très important, d'accord, de rester avec les personnes. Et s'ils boivent, bah, en fait, moi, je veux pas être le bizarre. Toujours pareil, peur du rejet. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, qui est l'une des plus grandes peurs qui existent. On est né avec la peur du rejet. Notre cerveau est programmé pour le rejet. Donc, c'est à vous de faire ce travail, de le déprogrammer. Ok, mais on est déjà né comme ça. Ok, super, super, super. Bravo, bravo, bravo. Ok, un autre exercice pratique, les amis. D'accord? Regardez, je vais vous demander de vous lever, d'accord? Et regardez, et mettez-vous comme ça. Mettez-vous dans cette position comme ça. Pareil, hein, sur Facebook, hein, faites la même chose. Hein. Ok, mettez-vous comme ça, avec la position comme ça, de Superman. Quand on voit une personne comme ça, qu'est-ce qu'elle rayonne? Qu'est-ce qu'elle dit? Quand on... Assurance, foi, puissance, confiance en soi, charisme, pouvoir. Quand on est comme ça, effectivement, on est dans une position, d'accord, d'attraction et de puissance. Ok. Et on est justement, voilà, dans cet état de, ok, je suis sûr de moi. La position de
de Superman. C'est la position de, justement, de certitude, de confiance en soi. De je dégage, ok, là, moi, c'est une certitude ce que je vais faire et je suis attirant et je deviens attractif. Les gens, ils adorent être avec des leaders, avec des gens qui vont justement, voilà, qui ont cette assurance. Juste une position. Regardez une position. Faites une position. Vous allez faire une photo comme ça. Faites une photo comme ça sur les réseaux sociaux. En vous mettant comme ça. Ouais, c'est vrai que ça vous. Ouais, ouais. Mais je vous assure que vous attirez l'attention. Aujourd'hui, on est dans un business, dans une ère de il faut attirer l'attention. Si vous n'attirez pas l'attention, vous passez à côté. On est tellement chargé avec de stimuli, tellement de stimuli. Si tu n'attires pas l'attention dans les 3 premières secondes, c'est fini pour toi. Attire l'attention et après, tu peux engager la conversation. Mais si tu n'attires pas l'attention, tu n'auras pas la chance d'engager la conversation. C'est clair pour tout le monde? Yes? Ok, super. Ok, le pouvoir des archétypes. Alors, là, je vous ai partagé un slide. Ok, n'hésitez pas à faire une petite photo, d'accord? Si vous non, notre ami Carl Jung, il y a certaines personnes qui le connaissent, d'accord? Donc, vous avez effectivement. Alors, je vais passer rapidement, le créateur, le magicien, ok? Apple, le magicien, bien évidemment. Ok. Le héros, Nike. Quand on pense à Nike, c'est sur, voilà, les archétypes, c'est quoi? C'est sur les codes symboliques. C'est ça qu'ils veulent faire, en fait. Quel est le message? Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement nous faire? Quelle est l'émotion qu'ils veulent nous transmettre à travers leur image, à travers leur communication? Ok? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Si on prend, en fait, Coca-Cola, selon vous, quel est le code symbolique de Coca-Cola? La joie, le bonheur. Ok? Diesel, Barney Erickson, le rebelle. Vous vous rappelez ce que j'avais dit? D'accord? Google, le sage. Ok? Marlboro, Jeep, North Face, l'explorateur. Ok? Walt Disney, l'innocent. eBay, le voisin. Airbnb, ouais. Le voisin qui est sympa. Euh, TikTok, le bouffon. Victoria's Secret, la séduction. Rolex, dirigeant. Campbell's, Volvo, ok, le soignant, le créateur, Dyson, Sony, Adobe, Lego. Tout ça, en fait, ce sont des entreprises qui ont réussi à comprendre, en fait, qui ont travaillé énormément, ok, sur leurs archétypes, ils ont travaillé sur leur code symbolique. Ok, ils ont travaillé sur quelle est l'émotion que tu veux transmettre à travers le message, à travers ton service, à travers réellement qui tu es. Quelle est l'émotion que tu veux transmettre? Maintenant, ce que je voudrais savoir, quel type de vendeur tu es. Est-ce que tu es un vendeur à l'ancienne, qui écoute peu, qui parle beaucoup, qui rabâche les choses, qui vend à un prix pas cher, qui veut vendre une offre, une opportunité? Quand je dis une opportunité, il veut vendre quelque chose, voilà, une guinganga, je sais pas comment on appelle ça, un truc, voilà, pas cher, hein, qui vend avec la peur, qui insiste, qui te lâche pas. Ou alors, tu préfères être un euro-vendeur et être une personne qui pose beaucoup de questions, énormément de questions. Il pose des questions. Il parle peu et il vend beaucoup. Il n'a pas peur de vendre cher. Non, il a éliminé la peur de vendre cher. Son job à lui, c'est de réduire la peur. Il est devenu un antidote de la peur. Il a compris qu'en fait, grâce à la non-revente, il a trouvé des effets de levier pour réduire la peur chez la personne qui est en face de lui. Il est vraiment à l'écoute et au service de l'autre. Personnellement, la non-revente m'a permis de faire un saut quantique en un temps record.
dans mon business, depuis que j'ai rencontré la neurovente, c'était un saut quantique. Je peux même pas vous l'expliquer, c'est juste dingue. Et j'ai réussi surtout, en fait, une chose qui est très importante, c'est que j'ai réussi à craquer le code du temps. Quand j'ai craqué le code du temps pour moi et pour mes clients, c'est-à-dire qu'on a réussi, en fait, à obtenir des résultats en un temps record. Alors que des choses qui étaient soi-disant, mais ils allaient mettre des années, on a réduit le temps. Et ça, on a réussi à le faire en travaillant réellement, en, en profondeur, en comprenant, voilà, comment on allait mettre en place, en fait, quelle était l'émotion qu'on allait faire ressurgir à travers notre conférence. Le client que j'ai accompagné en consulting l'année dernière, avec lequel j'ai organisé un événement à Dubaï, nous avons organisé un événement qui était son rêve. C'était prévu qu'on allait l'organiser en 5 ans et on l'a fait en 15 mois. Donc, on a réduit le temps, effectivement. Qu'est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé réellement sur son positionnement et on a travaillé, voilà, quelle était l'émotion à travers, voilà, sa prestation de service qu'il voulait transmettre. À chaque fois dans toute la communication sur laquelle on a travaillé, c'était vraiment ça. Et le discours de vente a été basé sur ça. La communication était basée sur ça. Quand on a la vente, quand on a fait la clôture de vente de 4,5 millions le contrat avec la commune de Bruxelles, le discours a été, je ne connaissais absolument rien de ce produit. À chaque fois, il dit non, Youssef, faut que je t'explique. Je dis ne m'explique pas, j'y comprends rien. J'ai une idée, mais je comprends pas. Enfin, j'y connais rien là-dedans, et je préfère me concentrer à comment je vais vendre au cerveau de la personne qui va être en face de moi plutôt que ça a pris 2 réunions, et à la 3e réunion, ils nous ont envoyé le contrat signé. Lui, ça faisait 2 ans qu'il tournait tout ça. Deux réunions d'1/4 d'heure par Zoom. Et on a clôturé le contrat de 4,5 millions. Ça ne veut pas dire, vous n'avez pas besoin d'être expert dans quelque chose pour vendre quelque chose, connaître les choses. Non, il suffit simplement de connaître les bons outils, avoir le bon discours de vente. Mais en le tournant d'une manière facile pour que la personne vous achète. Je lui ai dit simplement, je lui ai envoyé des missiles dans son cerveau par rapport à, j'ai écouté tout ce qu'il m'a dit. J'ai pris des notes de tout ce qu'il m'a dit. Pam, 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 pam. Et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer, quand c'était le moment pour moi de m'exprimer, à la première réunion, c'était pas le moment. Mais j'ai travaillé. J'ai pas eu besoin de, non, il faut, vous avez vu les vendeurs? Je suis excité, il faut que je parle, il faut que je parle, il faut que je parle, mais ils ne laissent pas parler. Vous avez pas vu des fois, on a des vendeurs qui sont là, d'accord, ils sont excités. Parce que d'ailleurs, ils sont frustrés s'ils ne se parlent pas. Et ils te coupent. Donc, tu es en train de parler de quelque chose, il est en train de te couper. Pourquoi? Parce qu'il est excité. Il est excité, alors que non, je parlerai quand j'ai besoin. La première réunion, j'ai dit 2 mots, je crois. J'ai pas eu besoin de parler. J'ai ressenti que c'était pas le moment. Lui, il avait besoin. L'interlocuteur qui était en face, il avait un besoin de reconnaissance très important. Je lui ai donné ce qu'il avait besoin. Ah, tu as un besoin de reconnaissance important? Ok, sans souci. Je vais te donner ton importance. Le plus important, c'est quoi? C'est de signer le contrat. Que mon client soit satisfait. Je sais que mon client avait le meilleur produit sur le marché. Donc, mon job à moi, c'était de l'accompagner à vendre le meilleur produit, indépendamment de la personne qui est en face. Puisque lui, c'est simplement un administratif qui doit mettre sa signature d'une commune. Avec un autre niveau de conscience qui est le nôtre. Et c'est OK. Et on n'est pas là pour se comparer. Il n'est pas plus haut, plus petit. Ça, non. On l'a fait et de manière réellement naturelle. OK? Ce que je t'invite à faire, c'est de changer ta vie et obtiens ta propre liberté. Avant, en fait, cette information que je vous ai partagée a été réservée aux scientifiques et aux grandes multinationales. Et aujourd'hui, c'est une profession qui te permet d'obtenir beaucoup plus dans ta vie. La profession, justement, d'être master trainer en Neurovente 2.0 te permet vraiment d'obtenir énormément de plus dans ta vie. Et sur ce, je vais prendre les questions. Merci à tous. Merci à tous. Ok. Alors, super, super. Ok. Magali, joie. Confiance en soi. Ok, super. Donc, vous avez le lien YouTube, si vous pouvez partager le lien YouTube avec les personnes à qui vous avez envie.
N'hésitez pas, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont dans la vente, qui veulent se mettre dans la vente, qui veulent se mettre dans l'entrepreneuriat. Je pense que ce cours, ok, cette formation, ce training en neurosciences appliquées à la vente peut réellement changer la donne. Ça peut vraiment être un game changer, comme j'appelle moi. Ok? C'est vraiment important. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Je vais d'abord répondre aux questions de Facebook et ensuite on passera à euh, la session ici avec les personnes qui sont ici en mentoring. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Attends. Alors, ici, il y a une première question. Comment appliquer les codes symboliques quand on est coach? Est-ce applicable pertinemment dans le domaine du coaching? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Le code symbolique, alors, comment l'appliquer? Eh ben, c'est très simple. Déjà, la première chose, enfin très simple, oui. Quand je dis simple, ça m'a demandé 3 ans hein, de recherche et de travail. Ok. Bien évidemment, si tu veux aller beaucoup plus loin, ben, demain on te proposera une solution par rapport à ça, ok, un accompagnement sur un an pour justement, je vais travailler le code symbolique. Ça va être l'une des choses qui va être dans le master training en neurovente. Il va y avoir 3 jours. Je vais faire un atelier de 3 jours. Imaginez-vous pour vous enseigner réellement à la profondeur ce que c'est le code symbolique, d'accord? Mais pour répondre à ta question, comment appliquer le code symbolique quand on est coach? Eh bien, la première chose que tu dois savoir, ok, c'est à qui tu t'adresses et quelle est l'émotion que tu veux transmettre à travers ton activité de coaching. Ok, ça c'est la première chose, c'est la première phase, on va dire. C'est la première phase que tu dois travailler. Ok, et ça demande effectivement de faire une analyse complète de, de tous les clients avec lesquels tu as travaillé. Ok, de leur envoyer un questionnaire précis et de savoir en fait qu'est-ce qui, voilà, quelles ont été, quelle a été l'émotion qui a déclenché l'achat chez eux? Pourquoi ils ont acheté chez toi? Quelle a été l'émotion qui a été déclenchée? Ok, ça demande un travail minutieux. Oui, ça a demandé beaucoup de temps. Oui, mais je te garantis qu'à partir du moment que tu vas réussir à cadrer, ok, toutes ces informations, ça va te permettre d'avoir une vision claire. Bon, pour les personnes, bien évidemment, qui vont faire le master training en neuro-vente, j'insiste parce que c'est important que c'est pas pour insister pour la vente, c'est insister pour que vous puissiez comprendre. On va justement travailler toutes ces dimensions. On va vraiment travailler la profondeur et on va vraiment, vous allez pouvoir, vous allez devenir en fait en 3 jours de temps, je vais avoir l'occasion et la possibilité de vous former, à que vous puissiez réellement, voilà, bah, déjà l'appliquer, comment savoir comment l'appliquer à vous-même dans votre activité et comment mettre voilà, cette valeur, ok, et également bah, cette proposition de valeur en plus, par exemple, dans votre, si vous êtes business coach, bah, apporter cette dimension de valeur en plus dans votre activité de coaching ou de mentoring consulting. D'accord? Mais ce que je peux vous garantir, c'est que vous pouvez faire un saut quantique dans votre business de fois 100, fois 1000, fois 500. Mais j'exagère vraiment pas parce que la dimension est réellement énorme. Ok, quels sont les codes symboliques les plus utilisés? Très intéressant. Ok, alors les plus utilisés, attends, regarde, je vais revenir là-dessus. Euh, les codes symboliques les plus utilisés, je les ai ici là. Ok, vous pouvez reprendre. Ok, les plus utilisés, on va dire, ben, en fait, il y a 12 codes symboliques qui sont les plus utilisés. Donc, c'est Nicole, tu peux noter, d'accord? C'est la transcendance, ok? La famille, vous l'avez vous dans la page 84. Le pouvoir, le plaisir, la sécurité, l'adhésion, prise de conscience. Vous l'avez vous tout le monde, hein? Ok? Confort, page 84. Le défi, le contrôle et la liberté. Voilà les 12 codes symboliques les plus utilisés. Quelle est ta routine matinale? Oui, qu'est-ce que ça a à voir avec le code symbolique? Merci pour la question. J'ai une routine extraordinaire. Tu peux venir la faire avec nous si tu veux, la prochaine fois à Tenerife. Tu es la bienvenue. La reconnaissance est donc le pilier de toute la neurovente. Non, je suis désolé, ce n'est pas le pilier dans toute la neurovente. Je pense que pas du tout. La reconnaissance, c'est simplement la reconnaissance, c'est dans un cas concret, d'accord?
dans une étude de cas concret avec un client concret, que lui, par rapport à sa personnalité, nous avons utilisé des effets de levier, ok, des boutons reptiliens pour justement déclencher, ok, son besoin de reconnaissance. Okay, mais on l'a fait de manière éthique. Bien évidemment, si vous utilisez cette méthodologie, si elle est mal utilisée, okay, et elle a déjà été mal utilisée, malheureusement, il y a des hommes politiciens qui utilisent ces outils pour dans le but de faire du mal, ok, mais ce n'est pas éthique, on est bien d'accord. Nous, on l'utilise dans la bienveillance, parce que ces outils sont réellement très, très, très puissants. Ok. Alors, merci pour ta générosité. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah, Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Ok, super. Ok. Est-ce que vous avez Facebook, YouTube? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Ok, super. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser jusqu'à demain. Donc demain, ne perdez pas la session de demain parce que la session de demain, ça va être une session ultra puissante. Demain, je vais prendre des yes. Exemple pour la transcendance. Alors, merci pour la question. Alors, la transcendance, c'est quoi? C'est par exemple, d'accord, la transcendance, c'est tout ce qui est le business qui a à voir, par exemple, avec les assurances vie. D'accord? Tout ce qui a à voir avec les retraites, tout ce qui est le business qu'on a besoin, d'accord, de laisser quelque chose. D'accord? Une transcendance. Assurance vie, retraite, par exemple, la gestion de patrimoine. D'accord? Ça, c'est un secteur d'activité qui a à voir avec la transcendance. OK? Tout ce qui a à voir dans les assurances, en fait, assurance vie, tout ça, fonds de pension, quand vous faites des investissements de fonds fonds de pension, retraite, ok, la mort, ok, tellement. Je sais pas si en France, c'est comme en Espagne. En tout cas, en Espagne, en Amérique latine, on paye en fait son cercueil petit peu par petit peu. D'accord, il y a une assurance spéciale, ça vaut 15 balles par mois et tu payes ton cercueil pour éviter ce gros frais. Est-ce que ça existe en France ou pas? Ça existe aussi. En Espagne, ça cartonne. Enfin, c'est comme c'est normal, hein. Donc voilà, ça c'est un business de transcendance. Ok, d'accord. C'est ça la transcendance. Ok. Du coup, le code symbolique en tant que coach, on ne le choisit pas. C'est plutôt quelque chose qu'on dégage. Euh, En fait, c'est effectivement, mais tu dois savoir quelle est quand les gens viennent vivre un coaching avec toi. euh, Quelle est l'émotion avec laquelle ils ont déjà la première chose, c'est quelle est l'émotion qui ont fait qu'ils ont passé l'action avec toi. Pourquoi ils t'ont choisi toi en tant que coach plutôt que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont choisi? Parce qu'ils ont vu quelque chose en fait dans ton. Bon, tu n'as pas travaillé peut-être ton code symbolique, ce qui est normal parce que tu connaissais pas cette information jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu arrives à comprendre en fait quel est le code symbolique que tu veux déterminer, ok, que tu veux mettre en avant, eh ben tout de suite en fait les gens dans ta communication, dans tes lives, dans ta manière de communiquer, dans ta manière de faire, tu vas complètement réussir en fait à devenir beaucoup plus magnétique et tu vas les attirer, mais parce que tu auras très clair à voilà quelles sont les émotions que tu veux transmettre à travers ta communication et quel est le code symbolique qui te correspond. Ok? Donc, si tu regardes, moi par exemple, tu vois, j'ai deux codes symboliques. On en a généralement deux ou trois. Ok? Le mien, par exemple, si tu prends le mien, le code symbolique, le mien, j'ai le code symbolique qui est celui du rebelle. Ok? C'est pour ça que j'ai le orange et le noir. Ok? Sont les couleurs du rebelle. Et j'ai également le code symbolique, mon code symbolique de Youssef Zaza, en fait, c'est l'entraîneur. Je suis reconnu, en fait, c'est pour ça que je suis souvent, en fait, en jogger, je suis en noir, tout ça. Mon code symbolique, c'est le trainer, en fait. Moi, je préfère le mot trainer qu'entraîneur, mais pour que tu puisses comprendre, en fait, c'est ça que quand je fais des choses, quand je suis en conférence, ou quand je fais des choses, je suis en mode trainer.
Ok, je suis vraiment l'entraîneur et je viens et je me conditionne. D'ailleurs, les gens, ils savent quand je viens en séminaire, les gens viennent me dire bonjour, je les calcule même pas. Parce que je suis là, je me suis là, j'ai une autre casquette, je change complètement d'identité, je suis le trainer et je suis là pour en mode serviteur et je suis là pour vous entraîner à votre succès, à entraîner à votre, voilà. C'est pour ça que le mot trainer, training, master trainer, tout ça, c'est mon code symbolique et c'est ce que je dégage. C'est pour ça que le code symbolique va vous permettre également d'attirer les personnes avec qui vous avez envie de travailler, de rejeter également les gens qui n'ont pas envie de travailler avec vous. Ok? D'accord? Certains me considèrent comme le Zinedine Zidane du closing. Ok? Bon, ce sont certains de mes élèves. Pourquoi? Parce que j'ai cette casquette justement du traîneur. Le Zinedine Zidane, il veut créer une équipe de foot, le Real Madrid du closing. Bref, on a déjà des Léo Messi, on a déjà des qui sont en train de se préparer, d'accord? Et on est en train de recruter là justement voilà des Cristiano Ronaldo et bientôt des grandes pointures. Ok? La couleur a un lien aussi, bien évidemment, la couleur a un lien aussi, d'accord? Mais tout ça, c'est toute une dimension. Ok? Les amis, je sais que c'est quelque chose qui est énormément passionnant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me passionne au plus profond de moi et j'ai hâte de délivrer pour les personnes qui vont faire le master training, on va vous donner 3 jours là-dessus. Yes! On va bosser à fond et ça va être vraiment cool. Donc, n'hésitez pas de partager, n'oubliez pas de partager ce lien, d'accord? Et j'ai hâte de vous voir demain pour la dernière session. Croyez-moi, cette session, elle va être puissante, non? Elle va être extraordinaire. Je vous attends demain à 18h. Yes, allez, à demain. Yes.